Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment identifier les bonnes tendances sans utiliser l'analyse technique. Je vais vous présenter un indicateur de tendance basé sur l'IA, il vous permettra de mieux filtrer vos signaux et d'optimiser vos stratégies de trading algo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti sur le notebook, vous pouvez le retrouver en description, le lien GitHub pour y accéder et le lancer de votre côté. Donc on commence par importer les librairies dont on va se servir. Ensuite on va charger les données, donc là on est sur du Dodge pour l'exemple dans ce notebook. On notera l'intervalle qui n'est pas régulier, j'ai utilisé des $bars. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai en description. Vous pouvez retrouver le lien qui s'affichera. Mais avec des données classiques M5, H1, daily, ce que vous voulez, ça marchera aussi. Donc là j'ai sélectionné une période plus courte d'environ 1 mois, parce que si on le fait direct sur 4-5 années, le modèle d'IA va mettre beaucoup de temps et ça ne sera pas aussi adapté à toutes les machines. Donc voilà, on va rester sur 1 mois, ça suffit largement. Et on en arrive donc à notre fameux indicateur. Donc le modèle IA qu'on va utiliser, c'est un modèle qui est dans la famille du machine learning qui s'appelle une régression linéaire. Et on va utiliser sur des fenêtres glissantes. Donc une régression linéaire, vous savez tout ce que c'est, ça va être 2 axes et on va avoir le prix qui varie comme ça. Et une régression linéaire, ça va être un modèle qui va chercher à créer une droite qui colle le mieux possible à notre ensemble de points. Donc à l'œil par exemple, ça serait la droite que le modèle aurait trouvée. Et cette droite, elle va nous donner un angle qui va s'appeler le slope, ça va être la pente de cette droite. Et ça va nous servir à identifier les tendances. Donc là, il faut imaginer qu'on a fait ça pour un échantillon, et ça serait par exemple une journée. Et donc sur une fenêtre glissante, on aurait donc notre prix sur plusieurs mois, années. Et en fait, on viendrait prendre une première fenêtre, par exemple, comme ceci. On tracerait la droite qui colle le mieux au point. Après, la fenêtre suivante, comme ceci. Et on viendrait tracer une droite, et ainsi de suite. Et ça permet de nous donner l'angle de la droite en fonction du temps. Donc, finalement, notre tendance. Donc c'est ce qu'on va faire avec la fonction Rolling OLS qui nous est donnée dans la librairie StatsModel, qui va exactement nous faire ça, tout seul en une ligne. Donc j'ai créé une fonction pour rajouter une colonne qui va nous donner donc la pente de la régression linéaire dans notre data frame en fonction d'une colonne. Donc là par exemple j'ai pris le close, une fenêtre donc de 30 périodes qu'on va faire glisser dans le temps. On va commencer par créer donc les abscisses, la valeur x qui sera finalement juste 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. qui va remplacer le temps parce qu'on ne va pas pouvoir mettre une date au format là-dedans, ça va être juste voilà, le temps qui est constant, qui croît. Et on va rajouter donc la variable dépendante qu'on va chercher donc, à prédire ou à expliquer qui va être le prix close en fonction du temps. Donc le temps, ça sera notre variable indépendante. Et notre fenêtre, donc voilà. Et ensuite, on va entraîner le modèle sur ces données. Et en sortie, vous allez avoir beaucoup de paramètres d'une simple régression linéaire. Ça pourrait vous surprendre, on peut faire beaucoup de choses avec ce modèle qui peut paraître très simple. Et nous, on va s'intéresser au slope qui va être la pente et la t-statistique qu'on verra plus tard. Donc si j'applique ces transformations, on va voir qu'on a eu les deux colonnes qui se sont rajoutées, donc le slope et la t-statistique. Donc maintenant on va l'afficher. Donc là c'est une fonction simplement d'affichage. Donc on voit ici le prix de l'actif et le slope, donc la pente ici. Donc la pente elle est en dollars vu que notre prix est en dollars et ça va correspondre au Dodge. Donc là on voit bien sur une phase plutôt haussière, on a bien la pente qui est positive et qui est au début un tout petit peu positive et de plus en plus positive avec une plus grosse valeur une fois que la tendance commence à être vachement plus haussière. Donc là on le voit bien sur une phase baissière, on est de plus en plus baissier et au plus la correction est profonde, au plus notre pente est importante. Donc là on voit que ça correspond bien pour analyser des tendances, que finalement l'angle de notre régression fonctionne correctement. Donc il va y avoir deux problèmes. En utilisant le slope, la pente, ça va être le fait que c'est pas normalisé. Vous voyez là on a une pente de 0,0x centimes en dollars
Et le problème, c'est que dans une stratégie avec plusieurs actifs, la pente du Doge, ça va pas être la même pente que le Bitcoin qui va être en milliers d'euros par exemple. Et vous ne pourrez pas créer un indicateur qui s'adapte vu qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de valeur. Et deuxième problème, la pente, elle va être très sensible à la volatilité parce qu'on trace nos droites. S'il y a beaucoup de points dans tous les sens, ça peut fausser notre droite et la rendre un peu aléatoire. Donc ça va être un problème surtout dans les cryptos. Et on va régler ce problème avec la T-statistique. Donc la T-statistique, finalement, ça va être notre pente qu'on a vue précédemment ici, à laquelle on va rajouter un filtre de fiabilité entre guillemets, l'erreur standard si vous voulez chercher. Et c'est ce qui nous permet de corriger finalement cette erreur qui peut être due à la volatilité dans les cryptos et qui va nous rendre notre pente vachement plus stable dans le temps et nous la normaliser en bonus. Donc on pourra l'utiliser avec 10 assets différents, ça sera la même plage et il n'y aura pas de problème il y en a un qui a une pente de 5 centimes et l'autre de 5000 $. Donc ça va être beaucoup mieux pour nos algos parce que si le marché est très volatile, ça va venir corriger les erreurs qu'on va avoir et finalement on aura quelque chose de beaucoup plus propre. Et si on reprend le graphique donc sur plusieurs années, donc ça c'était la pente, et si on compare maintenant, vous voyez la T-statistique en bleu, vous voyez finalement que de 2021 à 2025, on a la même échelle quasiment, et vous pourrez définir par exemple, même là à l'œil vous le voyez, vous pouvez définir un seuil, je sais pas, à 20 par exemple, il fonctionnera de 2021 à 2025. Il n'y a pas d'histoire de ça fonctionne à un moment et ça fonctionne plus dans d'autres régimes. Donc si on l'affiche, donc là c'est sur une échelle notre mois, on voit bien qu'on a un comportement qui est identique, mais qu'on est plus stable. Par exemple, ici, on avait un des plus hauts sur ce pic-là de volatilité. Finalement, ici, cette tendance haussière, elle est aussi significative que celle-ci. Donc ça permet de corriger les excès qu'on peut avoir dans les cryptos. Et sur la tendance baissière, pareil. Maintenant, on va l'afficher. Et ça va nous permettre d'avoir la force de la tendance. Là, vous voyez, par exemple, on va de 0 à 25, en positif ou en négatif. Et ça va nous permettre d'avoir la force de la tendance, donc on va l'afficher. Donc voilà, on voit bien que dès qu'on est autour de 0, donc c'est qu'il n'y a pas forcément de tendance. Et dès qu'on commence à monter, on voit bien le dégradé, donc des tendances haussières, des tendances baissières. Donc là, c'était sur une période de 30 bars. Donc après, si vous mettez 100 bars, vous aurez plus de lag dans la détection des tendances, mais des tendances plus long terme. Et inversement, si vous mettez 10 périodes, vous aurez plutôt des tendances de court terme. Mais voilà, ça vous permet de détecter les tendances sans histoire de c'est au-dessus de la moyenne mobile, etc. Voilà, là vous avez vraiment ce que vous faites avec vos yeux quand vous regardez un graphique où vous tracez des traits dans votre esprit pour relier des points et voir est-ce que c'est haussier, baissier, etc. Et pour finir, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces données pour nos algos de trading? Une première solution, ça peut être de faire un filtre pour d'autres modèles. Par exemple ici, si vous créez une stratégie qui fait du retour à la moyenne sur les bandes de Bollinger, donc vous cherchez à acheter dès qu'on est en bas des bandes de Bollinger, donc par exemple ici, en fait si vous cherchez à acheter le bas, vous allez vous faire, la stratégie elle va se faire éclater. Alors que par exemple si vous rajoutez ce filtre à cette stratégie pour éviter les prises de trade dès qu'on a une tendance qui est fortement baissière, finalement ça va vous éviter de prendre ce drawdown que vous auriez pris sur cette stratégie. Donc vous auriez ce module qui vient filtrer les tendances d'une autre stratégie. J'ai parlé des bandes de Bollinger, mais ça pourrait être n'importe quelle autre stratégie statistique ou non. La valeur qu'on a ici, donc 0 à 15, vous en servir pour définir la taille de trade. Par exemple, si on est à 0, on prend pas de trade. Si on est à 5, on peut mettre, 10% sur le trade, sur une stratégie par exemple de suivi de tendance ou qui marche qu'en tendance haussière. Si vous êtes à 10, vous mettez 30% du capital. Et vice versa, donc ça vous fait quelque chose de progressif qui est en fonction de la tendance et qui n'est pas juste on-off. En parlant de on-off, vous pouvez aussi faire des changements des signaux quand ça change de régime. Donc par exemple, vous mettez un seuil à 5, là, un seuil à moins 5. Donc dans cette zone, vous êtes neutre, au-dessus vous êtes haussier, en dessous vous êtes baissier. Et dès qu'il y a un changement d'état, ça vous fait un signal de changement où vous pouvez prendre des trades long, short ou rien faire si vous êtes en neutre. Et pour finir, vous pouvez vous servir de ça comme entrée d'un autre modèle de machine learning ou d'IA. C'est ce que je fais moi, par exemple, où j'ai ce genre de modèle qui permet d'identifier des tendances, qui après rentre
dans une entrée pour d'autres modèles par la suite. Voilà, je vous ai montré comment détecter les tendances avec un des modèles de machine learning les plus simples et les plus robustes que vous pouvez lancer tout de suite, qui est très simple à utiliser. Et je vous encourage à expérimenter, à regarder les différentes valeurs que vous pouvez récupérer des régressions linéaires. Vous avez vraiment beaucoup à faire avec ces modèles. Même s'ils peuvent paraître simples, ils sont très puissants. Donc voilà, je vous souhaite une bonne expérimentation à tous et puis à bientôt.